il se trouve que, je l'ai rappelé tout à l'heure, le christianisme condamne les actes homosexuels. À la différence du bouddhisme et de l'hindouisme. Mais comme l'islam et le christianisme ont hérité sur ce point de la doctrine condamnant les actes homosexuels qui est dans l'Ancien Testament avec l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Et il est donc particulièrement scandaleux que les prêtres commettent des actes homosexuels. Qu'ils commettent des actes hétérosexuels, c'est déjà choquant et scandaleux, mais homosexuels, c'est encore pire, puisque leur doctrine leur interdit de le faire. Mais quand il s'agit d'enfants, ou de mineurs, de pédophiles, d'actes pédophiles, alors là, l'horreur dépasse tout ce qu'on peut imaginer. L'horreur dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Et on voit immédiatement que le scandale est immense et qu'il pousse les gens en dehors de l'Église. Parce que les fidèles se disent, mais enfin, qu'est-ce que est cette Église où il y a tant de prêtres pédophiles? Alors certains catholiques bien aspirants disent, mais non, on exagère, les médias montent en épingle. Pas du tout, les faits sont là, les preuves d'ailleurs sont multiples. Alors bien sûr, il peut y avoir des accusations calomnieuses, mais les faits établis sont multiples. Et ce ne sont pas des cas isolés. Depuis le Concile Vatican II, qui à mon avis est la source de cette dégradation de la morale dans l'Église, ça s'est multiplié. Le pourcentage de prêtres pédophiles a atteint 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7% dans certains endroits. Vous vous rendez compte? Bon. Et ce qui est grave, c'est non seulement le nombre des prêtres pédophiles et le nombre des victimes de ces prêtres pédophiles, mais aussi le fait que l'Église ne les ait pas immédiatement réduits à l'état laïque. Enfin quoi? Comment peut-on laisser dans l'Église, laisser à sa place, ou laisser dans sa mission, dans son ministère de prêtre, un prêtre qui a commis un acte pédophile? La moindre des choses, ça me paraît tellement évident, c'est de le réduire à l'état laïque. Alors un prêtre est toujours prêtre, selon la foi catholique, mais en revanche, quand on le réduit à l'état laïque, ça veut dire qu'il est interdit d'exercer son ministère de prêtre. Il ne doit plus dire la messe, il ne doit plus exercer aucune fonction ministérielle, il est chassé du clergé. Sinon de l'Église, on lui demande de se repentir, mais il est donc c'est évidemment ce qu'il fallait faire. Or, ça a été fait de manière très exceptionnelle. C'est ainsi que le pape François, lorsqu'il était archevêque de Buenos Aires, a couvert les actes pédophiles d'un de ses prêtres et n'a fini par le réduire à l'état laïque que lorsqu'il a été jeté en prison. C'est seulement à la suite de son emprisonnement qu'enfin l'archevêque a réduit ce prêtre criminel à l'état laïque. Vous vous rendez compte? Un tel laxisme. Alors, ça c'est vraiment... c'est monstrueux. Alors, il y a eu souvent, dans l'histoire de l'Église, c'est vrai, des phases extrêmement immorales. D'ailleurs, la réforme protestante est due en grande partie à la dégradation des mœurs de l'Église. 1517, c'est juste après le pape Alexandre VI Borgia, qui était un débauché incroyable. Non, alors moi, je pense que nous parlions des turpitudes qui ont été commises autrefois dans l'Église, et ce que je voudrais dire, c'est qu'elles n'ont jamais atteint le degré que nous connaissons aujourd'hui. L'Église a connu une dérive de ses mœurs à certaines époques, notamment à l'époque, donc vers 1500, à l'époque du pape Borgia, Alexandre VI. Monseigneur Vigano, dans son témoignage publié le 25 août 2018, rapporte une citation de Pierre Damien qui, au XIe siècle, dénonçait l'influence des homosexuels dans l'Église. Mais à l'époque, le pape était un saint, Saint Léon IX, dont le successeur était un autre saint, celui dont nous venons de parler, Saint Grégoire VII. J'affirme que le pape François n'est pas saint. Voilà, vous me direz que je ne suis pas bien qualifié. J'espère qu'il le deviendra avant sa mort. Mais pour l'instant, tous ces actes me démontrent le contraire, nous démontrent le contraire. Donc malheureusement, si je puis me permettre une référence à un proverbe prétendu chinois, le poisson pourrit par la tête, et actuellement l'Église pourrit par la tête. C'est ça le problème, ce que dit Monseigneur Vigano dans son témoignage historique, qui est maintenant en ligne sur mon site, henridelesquin.fr.
il dit, voilà, il faut briser la loi du silence par laquelle les évêques et les prêtres se sont protégés eux-mêmes au détriment de leurs fidèles. Et il faut le faire parce qu'aujourd'hui, la corruption, je le cite, a atteint les sommets de la hiérarchie de l'Église. La corruption a atteint les sommets de la hiérarchie de l'Église. Le collège des cardinaux et le pape lui-même. Donc c'est effroyable. On n'a jamais connu ça dans l'histoire de l'Église. On a connu des mauvais papes. On n'a pas connu un système de corruption organisé, car ce que démontre Monseigneur Vigano, on l'avait dit auparavant, j'avais entendu dire cela, mais je ne connaissais pas les preuves que Monseigneur Vigano donne. Aujourd'hui, l'Église catholique est sous la coupe d'une coterie homosexuelle. Ça n'était jamais arrivé. Il y a eu à l'époque donc de Pierre Damien au XIe siècle des camariers homosexuels dans l'Église, mais ce n'était pas elle qui avait le pouvoir dans l'Église. L'Église n'était pas sous la coupe d'une coterie homosexuelle comme elle l'est aujourd'hui. Et ce que démontre Monseigneur Vigano, encore une fois, dans son témoignage historique du 25 août 2018. Qu'il faut lire absolument, qui est sur le site, qui est sur mon site, henridelesquin.fr, sachant que mon nom s'écrit sans i, HenrydeleSquen. Donc lisez ce témoignage, il est un peu long. Hein, nous avons fait une traduction complète. L'Homme Nouveau avait publié une traduction partielle, 50% du texte environ. Nous l'avons complété. Et vous avez donc en français une traduction complète du texte italien qui vous édifiera, c'est le cas de le dire, sur les crimes qui sont commis dans l'Église avec la protection du pape François. C'est cela qui est épouvantable, c'est que le pape François lui-même protège les crimes qui ont été commis. Je vous laisse la parole dans une seconde, Victoria, mais il faut que vous sachiez, et vous le saurez, vous aurez toutes les preuves et tous les éléments en lisant le témoignage historique, je le répète, historique, de Monseigneur Vigano, V-I-G-A-N-O, accent grave, sur le fait qu'en particulier, le pape François a protégé le cardinal Théodore McCarrick, alors qu'on savait depuis 20 ans au moins que ce pape, alors qu'il était archevêque et évêque de Newark à l'époque, subornait ses séminaristes et organisait des orgies pédérastiques avec 4 ou 5 séminaristes dans sa propriété du bord de mer. Eh bien, ça n'a pas empêché l'Église, sous Jean-Paul II, de le nommer cardinal. On l'a nommé archevêque de Washington, donc du chef-lieu de la capitale des États-Unis d'Amérique, et ensuite il est devenu cardinal. Alors qu'on savait que c'était un prêtre licencieux, qui non seulement commettait des actes pédérastiques, mais qui les commettait avec ses propres séminaristes qu'il était chargé de conduire vers la voie de Dieu et de conduire vers le sacerdoce. Et qui plus est, avec les autres prêtres qu'il avait sous ses ordres, immédiatement après ces orgies pédérastiques, il célébrait l'Eucharistie, donc de manière totalement sacrilège. Comment peut-on juger un pape, le pape François, qui, le sachant, et il le savait depuis son élection en 2013, parce que Monseigneur Vigano lui avait dit, directement, comment peut-on accepter que jusqu'en 2018, jusqu'à ce qu'il ait été obligé de le réduire, non pas à l'état laïque d'ailleurs, mais de le chasser du collège des cardinaux sous la pression des médias, le pape François ait gardé Théodore McCarrick, ce prêtre prévaricateur, ce cardinal prévaricateur, comme son principal conseiller. C'est monstrueux, c'est totalement monstrueux.